Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Dans le feu de l'action lundi, le 2 mai 2016, oui, les marchés sont assez plates aujourd'hui. Il ne se passe pas beaucoup de choses. Les secteurs de ressources, ça tire à sa fin. Là. Ce matin, il y a eu les mines, l'or. Tout avait parti en hausse, mais ça s'est rapidement dégonflé. Ça sent pas mal la fin du cycle. Du côté du dollar américain, mais le dollar américain continue à la baisse. Le yen a continué fortement à la hausse. Le yen, en fait, il a monté beaucoup la semaine passée. Là, il a plafonné. Le Nikkei a chuté parce que ils disent que c'est à cause de la Banque du Japon, là, de l'inaction de la Banque du Japon, que le Nikkei continue à chuter. Mais on n'a pas de lecture sur la Chine. La bourse était fermée là-bas. À Londres aussi, c'est fermé. Mais du côté de nos marchés, là, ça végète. Là. Comme vous voyez, on était dans une correction du côté du SPY. On a un petit rebond là aujourd'hui sur l'indice de Nasdaq aussi. Donc, on a rejoint un creux après avoir atteint le support du mois de mars. Donc là, c'est le calme plat aujourd'hui. On a la perspective, les possibilités là, sont soit qu'on va tomber en tendance baissière, à nouveau, parce qu'on a déjà inversé la tendance ici la semaine dernière. Donc, soit qu'on aura un autre cycle baissier ou que tout simplement les marchés remonteront, mais sur un graphique en 15 minutes, ici, on va quand même très bien voir la situation. C'est que la correction de plusieurs jours qui a accéléré vendredi, jeudi, maintenant, c'est stabilisé. Donc, c'est à 4800 points qu'on verra un commencement de rebond. Pour l'instant, c'est vraiment calme sur les marchés. Sur le Dow, ça a été un petit peu plus fort ici ce matin. Ça n'a pas continué là pour l'instant, mais le cycle reste quand même, la pente reste quand même baissière là, du côté du Dow Jones. Comme ceci. En fait, le Nasdaq, lui, a atteint son support, le Dow ne l'a pas atteint.
Et puis, le TSX, ben, c'est de la légère correction. Fait qu'il n'y a pas grand-chose. La grosse affaire aujourd'hui, c'est Manitoba Telecom qui se fait acheter par BCE. On n'a pas beaucoup de résultats financiers, il y en a quelques-uns. Elmrich Payne, qui annonçait moins 24, ils ont eu plus 19, le titre est en baisse quand même. Cisco 42 à 46, lui, il est en décollage au-dessus de sa résistance. Et Lowe's 52 cents, plus 52 cents à plus 30 cents. Le résultat est beaucoup moins bon, puis le titre est aussi en hausse. Apollo Education, ben, ils ont reçu une nouvelle offre d'achat. C'est la raison pour laquelle le titre a monté. Et la FDA a approuvé le traitement d'Acadia Pharmaceutical, une thérapie pour le traitement des hallucinations. Le titre est en hausse ce matin, puis maintenant, il est en train de tester son support. Ultra Petroleum est sur la loi de la protection de la faillite. Le titre ne transige plus. Halliburton and Baker Hughes ont officiellement mis fin à leur accord lundi après l'opposition des régulateurs américains. Donc, un monte, l'autre descend. C'est quand même très volatile. Il y a eu 5 10 de mouvement sur Baker Hughes aujourd'hui. Et puis le pétrole, ben, c'est presque un cycle baissier. Maintenant, on est tout proche de là. Ça a commencé à plafonner vraiment vendredi parce que le pétrole a ouvert en hausse, a descendu tout le temps après. Et maintenant, ben, il s'apprête à passer en cycle baissier. En fait, on en avait parlé la semaine dernière, malgré qu'ils n'ont pas eu d'entente avec les pays de l'OPEP, il y avait les États-Unis avaient diminué leur production, qui disaient, puis aujourd'hui, ben, ce qu'ils disent, c'est que à cause il y a eu une hausse au Moyen-Orient qui a compensé la baisse aux États-Unis. Donc, on s'amuse à jouer avec ces chiffres-là. Donc, ce qui laisse présager que le cycle, techniquement, le cycle haussier est interrompu et terminé du côté du pétrole. Donc, si vous êtes dans des positions récentes au niveau du pétrole et n'avez pas sécurisé ces positions-là encore, ben, je vous dirais qu'il est plus que temps de le faire. Du côté des orifères, l'or était légèrement en baisse ce matin. Maintenant, il est très légèrement en hausse, mais en fait, on fait du surplace là, sur la fin du cycle et les orifères non plus ne montent plus. Là. Donc, il y a même raison ici. Là. Si vous êtes dans ce cycle-là ou ce cycle haussier-là du côté des orifères et n'avez pas sécurisé vos transactions, vos positions, c'est le temps de le faire. Surtout pas le temps d'en acheter d'autres parce qu'on est sur la fin du cycle. Il pourrait très bien s'installer une correction là-dedans. Et dans le secteur minier, c'est la même chose. Là aussi, on a eu 3 cycles haussiers et là, c'est une place, si ça n'a pas été fait, de réduire les positions. Il n'y a pas de correction encore, mais on voit bien que le momentum haussier là, n'est plus présent. Là. Il n'est pas mort, mais ça ne monte plus, mais ça ne descend plus. On est vraiment entre les deux. Comme vous voyez, ça a monté vendredi matin, mais on a passé le reste de la journée là, et aussi aujourd'hui. Donc maintenant, c'est un sommet, qui pourrait être un creux si on avait un autre cycle haussier qui suit. Mais pour l'instant, le momentum haussier, là, c'est complètement estompé, tant du côté du pétrole, de l'or, de l'argent, que des mines. Donc, il n'y a plus le nombre la quantité d'acheteurs, là, c'est complètement arrêté là, du côté de ces secteurs-là. Puis partout ailleurs, ça ressemble bien plus à de la correction que d'autres choses. Dans la consommation discrétionnaire, comme vous voyez, là, ça se déplace complètement de côté. Les télécoms, ça a monté à cause de l'achat de Manitoba Telecom par BCE. Bien, vous voyez, les services financiers menacent de partir en correction. Les industriels sont à côté sur leur support, pourraient passer en correction encore aussi. Le real estate, c'est pareil. Les services aux collectivités. La santé demeure en cycle baissier. La consommation de base, ça, en hausse ou en baisse, tant qu'on reste dans cette formation-là, on n'a pas de nouvelle direction.
Puis la technologie qui s'était calmée, ben, a repris à la baisse là, en avant-midi. Il n'y a rien de... Les secteurs de ressources qui montaient arrêtent de monter et tous les autres secteurs sont plutôt dans le style correction. Donc, pour l'instant, là, il n'y a pas de miracle à faire. On se doit d'attendre de voir où le marché va s'aligner. Parce que qu'est-ce qu'on a là qui risque de faire pousser les marchés à la hausse? Qui va nous sortir quoi? Tu sais, le FOMC n'a rien sorti, la Fed n'a rien sorti, il n'y a plus personne qui dit rien. La seule affaire, c'est qu'on attend après que la Banque du Japon fasse quelque chose. C'est rien passé au niveau des pays de l'OPEP dans le pétrole. Oui, les ressources ont monté encore un autre cycle, un peu sans justification. Donc, ou bien il y a des choses qu'on ne sait pas, puis que le marché va repartir en fois à la hausse, ou bien tout ça sans monter pour rien, puis ça va recommencer à descendre. Donc, c'est pour ça que je dis que le meilleur chose à faire, là, est probablement de réduire les positions dans l'énergie, dans les mines et dans l'or, et non pas en acheter. Ici, bon, j'ai quelques courriels. Il y en a une couple qui ont pris un petit peu d'âge, par exemple. Ça, parce que ça a été répondu de d'autres manières, là, comme les questions sur orbite. On va le regarder, tiens, tant qu'à faire. On va donner un petit coup d'œil là-dessus. On n'a plus de questions sur la tablette. On peut ouvrir la barre de questions. ORT. Bon, il est toujours à la même place. Depuis l'annonce de l'investissement de Investissement Québec. Ici, une question sur le long terme. Il y a une compagnie qui s'appelle DGI. Ben oui, il y a une compagnie qui s'appelle DJI sur le marché de croissance. Que vous avez acheté, c'est Eric qui l'a acheté à 14 cents. Je veux savoir l'option à long terme. À long terme, techniquement, son long terme, il est très positif. Il y avait une tendance baissière qui datait de longtemps. 2013, 2014, début 2015, il y avait un gros support et la tendance à long terme est inversée. Et la tendance à long terme, maintenant, est une tendance à la hausse. Même que tout dernièrement, le titre a accéléré sa tendance. Il est en pause présentement. Ici, vous voyez, depuis le 25 avril, il se déplace de côté. Et quand on regarde ça sur son graphique quotidien, c'est ça ici, là, son mouvement de côté que l'on voit là, situé là entre 20 et 24. Donc, entre 20 et 24 ici. Donc, prochain signal d'achat, 25 à 26 cents, minimum, là, 26, je dirais, mais avec les volumes qui vont reprendre. Comme vous voyez, la hausse ici, c'est faite sur une augmentation de volume. La correction et le mouvement neutre, c'est fait sur des volumes en diminution. Donc, ça se conduit comme c'est un comportement haussier qui montre aucune panique de la part des vendeurs. Et pour l'instant, le titre reste stable à ce niveau-là. Donc, en bas de 20 cents, ce serait signal que le dernier cycle va s'annuler. Et à passé 25, ce serait le début d'un nouveau cycle haussier. PD ce matin, 1,44, ça date du 27 avril. PD. Precision Drilling. Acheté ce matin 1,44, c'est pas le même PD certain. Parce qu'il vaut 1,44, 1,30. Moi, c'était 6 piastres PD. Il y a un autre PD quelque part. PD. Non. Ben, il y a une erreur dans votre affaire. Aline. C'est pas 1,44, puis stop à 1,30, et ça marche pas, votre affaire. C'est pas au bon prix. CH Carrère à New York. Chesapeake Granite Wash.
Bon, là, il est sur le point d'inverser sa tendance. C'est pas... Il montait encore ce matin, puis là, il est reparti en baisse. On va vérifier ça ici. Ah, c'est fatigant, ça. Le titre est revenu à son support, là, puis il y a encore une chance de le voir décoller là, mais il est vraiment tout près, là. 3,25 $, ce sera inversé. Donc, si vous étiez là-dedans, j'espère que vous avez réduit votre position déjà, là, parce qu'en bas de 3,25 $, ça devient un signal de vente à court terme. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Maxime me signalait qu'il avait retiré quelques questions de la barre de rentrer dans la plateforme parce que vous n'aviez pas indiqué le symbole boursier. Parce qu'il y en a beaucoup des fois, puis on ne les connaît pas toutes par cœur, puis ça ralentit beaucoup le pace de l'émission, là. Fait que, donc, si votre question n'est pas donnée, c'est parce que vous n'aviez pas mis le symbole boursier. J'ai loué ici PWT acheté à 1,48 $. Ça, c'est PenWest. On va aller sur le marché canadien. Donc, PenWest Petroleum acheté à 1,48 $. Je n'ai pas réussi à prendre un profit. Que faire avec ma position? Bon, là, c'est fatigant, hein, parce que à cause du pétrole qui vient de... Tiens, je vais le mettre ici, lui. Avec le secteur énergie, on voit que PenWest se comporte pas mal de la même manière. Je vais le mettre ici. Vous voyez, PenWest, même si le pétrole est plus haut, là, ils ont à peu près le même mouvement. Il y a eu un décollage là, tout comme le pétrole ici, puis là, mais là, il revient à la baisse. Donc, il y a probablement que si le pétrole continue à se corriger, ce qu'il vient de faire là, au cours des dernières minutes, il est venu faire un petit mouvement ici. Là, je vais mettre ça en minutes là, pour voir. Donc, c'est justement, tiens, c'est ce qui est arrivé là, au début, après le début de l'émission. Oups, ça vient de glisser ici, là, c'est fatigant. On va voir peut-être le même mouvement. Non, ça se tient là, pour PenWest. Bien, je vous dirais que techniquement, là, le support est ici. Passer 1,30 $, ça va être un signal de vente, malheureusement. CCD V à 10,5 CCD sur marché de croissance. Cantex Mine Development. CCD. Ah, ça, c'est un autre cas. Cascadero Copper. À 10,5. Donc, vous n'êtes pas entré la première journée, vous êtes rentré à 10,5. Vous êtes rentré la deuxième journée. Donc, le titre avait doublé, là, 5 à 10. Donc, quand il a ouvert ici, là, il a ouvert ici, là, ce matin, dans ce coin-là, là, à 10,5, 11.
et se corrige depuis ce temps-là sur des prises de profit. Donc, malgré que le volume reste un volume blanc ici, là, ça veut dire qu'il était sur des acheteurs, il ne faut quand même pas oublier que ce qui détermine la couleur du graphique, c'est si le titre est en hausse ou en baisse par rapport à la veille. Et là, il est encore en hausse, mais n'empêche que pour l'instant, ça devrait presque être des volumes rouges parce que le titre a redescendu depuis son ouverture ce matin. Mais ça a l'air actif, là, de ce côté-là. Je pense qu'il ne faudrait pas trop paniquer, mais faut s'attendre à ça dans des titres comme ça là, qui valent pas cher. Ça va vraiment se préciser au cours des prochains jours. Mais n'oubliez pas qu'au moment de votre achat, le titre avait déjà fait 100%. Fait que c'est un peu normal qu'il se corrige. Mais j'ai bon espoir qu'il va se passer d'autres choses, puisque le titre faisait rien du tout avant. Et puis, avec ces volumes-là qui ont été quand même... il y a un petit bizarre ici, là, un volume d'1 million à l'ouverture, mais il s'est peut-être passé quelque chose d'un peu subtil là, vendredi. Vous voyez, là, de 15 heures à 16 heures, il y a eu des volumes régulièrement sur le stock, là. Mais il est encore au-dessus de son... C'est juste le mouvement de ce matin qui a permis à du monde de prendre des profits, là. Je pense qu'il faudrait juste patienter un petit peu. LUN payé 4,76. Là, il vaut 4,72. Il a touché 5 $. C'est lui qui a été le moins bien performant du dernier mouvement minier, là. Regardez, je vais mettre Tech là, First Quantum là, Thompson Creek en premier, B après First Quantum, puis je vais mettre London là, tiens, pour le fun. Donc, vous voyez, London a parti, pas London, mais Thompson Creek a parti à 38 le 19 avril, puis le 26 avril. Puis Tech aussi a beaucoup clenché ici. Le 18 avril, puis le 18 avril, il y avait aussi First Quantum qui était en décollage, puis il y a eu Hot B qui a fait la même chose, tandis que London avait pas vraiment... Regardez, je vais laisser ma souris là, ici, là, puis regardez, les autres étaient tous en hausse déjà d'une couple de cycles avant. Où est ma souris? Tandis que London, lui, n'était pas décollé, il a juste décollé ici. Donc, il a suivi le mouvement plus que d'autres choses. Il a été le dernier à réagir. Donc, j'explique ça souvent dans les cours, c'est que quand plusieurs titres du secteur s'élancent, et puis il y en a un, deux, trois, qui ne réagissent pas, puis que les autres titres montent en 2, 3 jours, et que finalement, ceux qui n'ont pas réussi, les autres commencent à monter. Bien, lorsque ceux qui ont monté pendant plusieurs jours vont arrêter de monter, voire même se corriger, ceux qui ont décollé en dernier n'auront pas le temps de les rejoindre. Et eux vont rester là. Donc, c'est ce qui arrive, vous voyez. Aujourd'hui, il a commencé à avoir de la correction dans Thompson, ça plafonne sur Tech. FM aussi fait du surplace. Hot B a commencé à se corriger. Donc, London n'a pas continué. Sa tendance reste haussière à moyen terme. À court terme, son point d'inversement est en bas de 4,25 $. Pour l'instant, on va espérer que, il ne devrait pas nécessairement partir à la baisse, là. Mais ça va, c'est un mouvement de secteur. Ce sont tous les titres du secteur qui ont bougé. Donc, il va suivre ce que le secteur va faire. Donc, vous n'avez pas pu prendre des profits, mais ça reste quand même une zone neutre ici où on doit être patient d'attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Oh, la prochaine question, c'est pas moi qui va vous apprendre quelque chose, mais c'est un auditeur qui va nous apprendre quelque chose. C'est Philou. Philou dit que pensez-vous de la nouveauté réglementaire sur les ordres canadiens au marché? Dorénavant, les systèmes vont automatiquement fixer un prix limite aux ordres au marché. Ce serait pour prévenir les trop grandes variations de prix des ordres au marché. Cela changerait votre habitude de transiger à la bourse. Réellement, je ne vois pas ce que ça pourrait changer, parce que si vous voulez l'acheter au marché, vous l'achetez au marché, là. Mais vous allez toujours pouvoir, ils n'ont pas enlevé les ordres au marché, mais je comprends pas ce que ça peut changer, là. Ils ne peuvent pas changer la règle de l'ordre au marché, c'est clair, là. C'est là-dessus que c'est basé, la bourse, sur l'offre et la demande. Mais fixer un prix limite aux ordres au marché, je ne comprends pas le but dans lequel ça s'est fait, mais si ça me vient à l'idée, s'il y aurait une raison pour laquelle ils pourraient faire ça, ce serait peut-être pour éviter toutes ces stupidités qu'on voit de titres qui décollent beaucoup plus haut que la veille, là. Tu sais comment on voit ça souvent, là? Que le titre fait d'une journée à l'autre ouvre avec un gros écart, puis quand il ouvre le matin, après ça, il redescend, là. Je comprends pas l'affaire, je ne l'ai pas vu. Il n'y a personne ici qui a vu ça. Vous avez découvert quelque chose pour nous. On va suivre ça, la situation, voir ce que ça donne, mais il devait avoir une raison, parce que le monde bide toujours plus haut, plus haut, plus haut sur les ordres au marché. En fait, c'est pas eux autres qui décident. L'ordre au marché est là, vous achetez celui qui est là. Ils ne peuvent pas l'empêcher de monter. J'ai l'impression qu'il manque de l'information dans votre affaire. Si c'était pour empêcher le marché d'aller trop loin avant même qu'il se transige, je comprendrais. Mais je ne sais pas. La raison, c'est que je ne sais pas. Je comprends pas vraiment la raison pour laquelle il aurait fait ça, mais on n'a pas vu ça nulle part. Que va faire, puis si vous avez un article là-dessus, je sais que Maxime va checker ça aussi, là, mais si vous avez un article là-dessus, vous pouvez toujours m'envoyer le lien sur mon courriel. Que va faire PRE à achat 60 Colombe? PRE est mort. Ce qu'on a su là-dedans, c'est que vous récupérerez à peu près rien. Avec l'entente qu'ils ont eue, les créditeurs qui vont être payés, je ne sais plus trop quoi, là, mais le titre ne transige plus, il ne vaut plus rien, il est délisté de la bourse. Même si le bid and ask apparaît encore, mais il n'y a pas de transaction, là. Ça fait des jours et des jours. Il a même été délisté. Fait que j'ai aucune idée pourquoi le bid and ask apparaît encore. Mais ça va être une perte sèche. VRX, je crois bien, en tout cas. C'est ce qu'on a entendu dire. C'est que s'il reste de quoi, il ne restera pas grand-chose. Valent Pharma, VRX, à quel prix l'acheter? Non, oubliez ça, là. Oubliez ça, là. Ça va mal sur Valent, là. Regarde, l'équipage est en train de sauter en bas du bateau, là. Tout le monde débarque, là. Du conseil d'administration, là. Il y a eu plusieurs nouvelles là-dessus la semaine dernière, là. Fait que, donc, ça va pas bien. Il s'en revient pour la troisième fois à ses 33$.
Je pense qu'on doit rester loin de ça. Il y a pas mal de choses bizarres qui se passent dans cette compagnie-là. Est-ce que FM ou Tech, et lequel est mieux positionné? Ben, vous savez, un ou l'autre, là, tantôt, Tech va mieux que First Quantum, puis des fois, c'est le contraire. Je le sais pour les avoir tradés pas mal. Là, pour l'instant, Tech et First Quantum, vous voyez qu'ils se ressemblent beaucoup, là. Tech a fait une pointe un peu plus arquée que First Quantum, là, vous voyez, à cet endroit-là, mais ils suivent tous les deux les mêmes tendances, là, depuis ici, OK? Donc, vous pouvez voir, les graphiques sont bien similaires, les deux. Donc, ici, First Quantum avait été plus haut que Tech. Tech est là, OK? Comme ça. Puis ici, ça a été le contraire. Mais un ou l'autre, c'est vraiment les mêmes choses. PLI en correction à 3,20 $, un achat. Ben avant, il faudrait bien arrêter, qu'on le voit s'arrêter. C'était un peu à prévoir, hein. Je le disais dernièrement, quand le titre était ici, c'était plutôt une place pour ceux qui avaient des achats récents de sécuriser leur position. C'est pas un point qui va être facile à traverser, ça, les 3,5 piastres. Mais encore faudrait-il. Il est survendu, ça indique qu'il devrait s'arrêter bientôt, mais il peut facilement se rendre à 3 $. Donc, une fois rendu à 3 $, lorsqu'il se sera stabilisé, parce qu'il a déjà fait des corrections plus longues, là, ça peut être une certaine volatilité. Donc, je dirais que attendez au moins que le titre cesse de se corriger, se déplace de côté et entame un nouveau cycle à la hausse. J'aimerais mieux l'acheter à 3,15 $ pendant qu'il monte, ou 3,20 qu'à 3,20 pendant qu'il descend vers les 3 piastres. On vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain dans le feu de l'action.